Bienvenue dans Lecture expliquée. Lorsque j'étais en train de préparer ce message, le Saint-Esprit m'a montré un tireur d'élite. Et il me dit, est-ce que quelqu'un peut tirer avec précision et atteindre une cible s'il n'a pas bien vu la cible? Donc le secret n'est pas dans l'arme que tu possèdes. Le secret n'est pas seulement dans le type de munition qu'il y a dans l'arme que tu possèdes. Le secret n'est pas dans le positionnement de l'arme. Mais tout part d'abord de qu'est-ce que tu as vu. Voilà pourquoi ceux qui tirent avec précision ne sont pas ceux qui crient dans la prière, mais c'est ceux qui ont vu quelque chose dans la parole de Dieu et sur la base de laquelle ils prient. Je t'ai montré un secret. Si tu peux appliquer ça pendant les 7 jours-ci, les témoignages qui vont pleuvoir dans le groupe-ci, du tic au tac. Lecture expliquée. Un moment pour mieux comprendre la parole de Dieu, afin de mieux prier, mieux marcher et mieux manifester la vie de Christ. Ici, nous parcourons les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, chapitre par chapitre, avec révélation, profondeur et puissance. Lecture expliquée est une production de ma maison de prière et ces enseignements vous sont apportés par le pasteur Galvanim Vondo. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, que le Saint-Esprit t'éclaire pendant que nous entrons dans la parole vivante de Dieu. Shalom. Genèse, chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux, selon leur espèce, tout le bétail, selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre, selon leur espèce, tous les oiseaux, selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé 2 à 2 de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Bonsoir à tous, ou bonjour, nous sommes déjà à minuit et nous démarrons directement avec Genèse chapitre 7. Dans Genèse chapitre 7, j'aimerais toucher 2 points. Le premier point, ça sera la numérologie, et le second point, c'est le mariage. Okay. Vous allez voir, déjà au niveau de Genèse chapitre 7, c'est assez curieux que c'est au chapitre 7 qu'on va parler de beaucoup de 7, 7, 7, 7. Dieu va dire, dans la mathématique de Dieu, il a arrangé son texte de sorte à ce que ces choses coïncident. Donc on va voir comment Dieu va demander qu'il y ait 7 couples d'animaux purs et d'animaux impurs, d'oiseaux, ainsi de suite. Et on va voir également notre chiffre, qui est le chiffre 40. Les eaux, par exemple, ont été là 40 jours et 40 nuits en train de tomber sur la terre durant le déluge.
Donc, il y a une forte, pour ceux qui peuvent compter les occurrences, je n'ai pas pris le temps de les compter, vous allez voir, il y a plusieurs occurrences dans ce chapitre 7 qui renvoient au chiffre 7 et d'autres qui renvoient au chiffre 40. Voilà les deux nombres qui sont les plus présents. Mais qu'est-ce que ça signifie dans le chiffre 7 et le chiffre 40? Vous voyez, Dieu est un sage architecte, Dieu est un sage mathématicien, Dieu est un sage physicien. Vous allez voir la Pléiade ou la Grande Ourse, qui sont les deux plus grandes constellations, sont formées de 7 étoiles. Ce n'est pas l'effet d'un hasard. Et si vous essayez de regarder dans le corps humain, dans la nature et bien d'autres, par exemple, la lumière blanche, on a vu en physique qu'elle est composée de cette radiation monochromatique. Donc la lumière blanche est donc une lumière polychromatique parce qu'elle est formée de plusieurs rayons lumineux, s'il faut dire ainsi, de degrés différents et qui sont symbolisés par leurs couleurs. Donc pour avoir le blanc, le blanc est le mélange des 7 couleurs. Or, le blanc qui symbolise la pureté, la perfection, là n'est qu'un mélange des 7 couleurs différentes. Et le chiffre 7 symbolise effectivement la perfection, symbolise la délivrance, symbolise le salut, symbolise la libération, symbolise la pureté aussi. Donc, c'est des choses que vous devez savoir parce qu'en lisant la Bible, vous devez faire attention aux chiffres. Les chiffres sont souvent révélateurs d'un profond mystère, un profond message à l'intérieur. Quand Dieu prend dans 7 couples, c'est qu'il a pris en fait la totalité. C'est un peu comme on peut dire, il a pris le vecteur. Pour ceux qui comprennent les mathématiques, vous allez un peu m'excuser parce que je comprends la Bible de façon aussi scientifique, donc ça fait qu'il y a souvent des difficultés à expliquer avec un autre langage que celui des sciences. Donc vous allez voir par exemple, comme une base de 2 vecteurs sur un repère orthonormé, vous allez voir, il y a, pour définir généralement un repère orthonormé, on peut le définir avec son centre et puis 2 vecteurs non collinéaires. Et dans le cas où c'est orthonormé, on va voir que ces vecteurs doivent être perpendiculaires. Voilà. Donc de la même manière aussi, Dieu va donc définir comme une base de vecteurs, le chiffre 7. C'est un peu comme une base au milieu de la création. Donc on parle de 7 éléments, on veut en fait dire qu'on a pris la totalité de la substance et du potentiel, réduit à son état originel. Donc c'est un peu comme si on ne peut pas sauver tout un champ, on ne peut pas sauver tout un champ d'arachides, mais on va avec un sac d'arachides pour aller replanter ailleurs. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et il va prendre les animaux purs comme les animaux impurs, les oiseaux également, chiffre 777. Et lui-même va veiller à ce que ces animaux viennent. En second plan, donc, nous allons voir le chiffre 40 qui est aussi prépondérant. À quoi renvoie le chiffre 40? Vous voyez, Dieu veut passer d'une dispensation à une autre. On était dans la dispensation de la conscience, maintenant c'est après le déluge qu'ils vont entrer dans la dispensation du gouvernement humain. Dieu donc veut changer, donc il veut effacer la première création pour passer à un nouvel ordre mondial. C'est vrai que ça fait un peu bizarre ce mot quand on connaît les connotations qu'il y a. Du moins, c'est la différence d'interprétation qu'on a à notre époque de ce nouvel ordre mondial. Donc, je ne sais pas à ça que je fais allusion, mais je vous dis, il renouvelle en fait la face de la terre du monde. Voilà. Donc, il redéfinit un nouveau monde. Donc, pour passer d'une dimension à une autre, Dieu définit à partir de 40 jours de pluie, non-stop, jour et nuit. 40. Pourquoi? Parce que 40 est le chiffre qui annonce une nouvelle dispensation, un nouveau règne, un nouveau gouvernement. Voilà pourquoi pour balayer toute la terre, Dieu va faire 40 jours de pluie. Donc, c'est assez profond, je ne vais pas entrer dans tous les méandres, mais je vais quand même vous faire remarquer certaines choses. Moïse, par exemple, vient prendre le peuple d'Israël pour en faire une nation. Ils sont un peuple qui est devenu esclave en Égypte. Maintenant, ils doivent devenir un pays, une nation avec une constitution. Qu'est-ce que Moïse va faire? Pour recevoir la constitution qui sont les 10 commandements, les 10 articles majeurs qui sont les 10 commandements avec les 613 ordonnances, Moïse a dû faire 40 jours de jeûne sur la montagne. Même quand il a cassé les tablettes par colère à cause du fait que quand il est descendu de la montagne, il a trouvé que le peuple d'Israël avait bâti un veau d'or. Quand il est remonté, il a encore dû faire 40 jours et 40 nuits de jeûne dans la présence de Dieu pour qu'une copie de la loi lui soit donnée. Un nouveau gouvernement, un nouveau règne, une nouvelle dispensation. Tu as longtemps célébré tes problèmes. Voici 2 chiffres majeurs ou 2 chiffres mystères que tu dois connaître. Tu as longtemps célébré tes problèmes, tu as longtemps expliqué tes problèmes à tout le monde, tu es longtemps passé par beaucoup de choses. Maintenant, si tu as besoin de délivrance dans un domaine, n'est-il pas temps que tu prennes 7 jours de jeûne? Peut-être en buvant l'eau, peut-être en mangeant les fruits seulement. Parce que tu veux ouvrir le ciel. Seigneur, j'ai vu que le chiffre 7 est le chiffre de la délivrance. Je prends 7 jours dans ta présence. Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, change ma destinée. 7 jours. Maintenant, quand c'est qu'il y a eu un gouvernement, par exemple dans ta famille, les sorciers ont longtemps régné, ou bien la pauvreté a longtemps régné, ou bien les maladies ont longtemps régné, tu veux changer la situation. Ou peut-être dans tes études, tu veux passer une autre phase, ou bien dans tes revenus financiers, tu veux passer à une autre dimension. Qu'est-ce que tu fais? 40 jours. Pour que l'histoire de ta vie soit changée. Voilà pourquoi même les musulmans, les catholiques, vous allez voir, ils prennent 40 jours. Le carême, c'est quoi? Ça vient de 40 jours de jeûne, de prière. Donc, c'est des choses que vous devez maintenant faire avec révélation, parce que tu peux te priver de nourriture pendant 40 jours. Ça ne va rien changer parce que tu n'as pas la révélation de ce qui est derrière. Maintenant, on vient de te l'expliquer. Ça veut dire que tu peux donc désormais faire les exploits parce que tu connais Dieu dans ses principes.
Voilà. Les chiffres donc ne sont pas choisis au hasard. Et ça, vous devez le connaître. Ok. Autre des points, le deuxième point que j'aurais voulu relever après la numérologie, c'est celui du mariage. Vous allez voir, Dieu va demander que les 7 éléments qui viennent, ça soit 7 couples. 7 couples. Que ce soit les animaux, que ce soit les ceci, 7 couples. Et il va veiller à ce qu'il y ait 7 couples. Dieu, donc, pour préserver, il est en train de détruire toute la terre. Mais cependant, il valorise tellement le mariage que même chez les animaux, il les préserve par couple. Si Dieu valorise autant le mariage, à vous de valoriser autant. Et il a dit qu'ils doivent venir 2 à 2. Qu'est-ce qui a séparé Adam et Ève? C'est parce que Ève s'est retrouvée en train de quitter là où elle devait être avec Adam en train de travailler pour aller se distraire. Et c'est là-bas que le serpent a eu raison d'elle. Quand on va revenir dans les épîtres, Paul va dire que les conjoints ne doivent pas se séparer si ce n'est pour un bref moment afin de vaquer à la prière et de revenir très tôt, de sorte à ce que l'ennemi ne les tente pas leur incontinence. Dieu valorise dans le mariage et les préserve 2 par 2. Toi, peut-être tu es déjà marié, peut-être tu es déjà en voie de te marier. Tu dois connaître que si Dieu valorise autant le mariage, si Dieu peut détruire toute la terre, il y a des choses qu'il ne peut pas faire à cause d'un couple. Ça peut frapper toute une famille, mais la malédiction là ne va pas atteindre un couple de personnes qui marchent 2 à 2, qui sont unis 2 à 2, 2 à 2 dans la prière, 2 à 2 dans les finances, 2 à 2 dans les études, 2 à 2 dans le travail, 2 à 2 partout. Le mariage n'est non pas le fait d'avoir pris la fille de Dieu ou d'être venu chez le garçon de Troyes, puis d'avoir fait des enfants et habitant sous le même toit. C'est une cohabitation. Habiter sous le même toit, c'est une cohabitation. Peut-être cohabitation même jusqu'à dans la chambre. Oui, avoir des enfants, ce n'est pas toujours s'être marié. C'est toute une philosophie dans l'unité. J'aurais même dit une philosophie de l'unité. Et vous voyez, c'est tellement important aux yeux de Dieu que lui qui est le Dieu saint, pour préserver les couples, il va préserver même les couples qui sont impurs. Il ne va pas prendre que les animaux purs et les oiseaux purs, mais il va prendre même les animaux, les oiseaux impurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont en couple. C'est un mystère. Voilà pourquoi la Bible encore dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toutes ceux. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ça doit nous servir de leçon. On doit pouvoir s'amender. On doit pouvoir comprendre l'importance de la personne que Dieu place à côté de nous. Les femmes, la distraction. Tu ne peux pas écouter qui dehors? Le serpent. Le serpent, c'est qui? C'est celui qui t'apporte un langage différent de ce que le mari et toi, vous aviez décidé au départ. Voilà l'une des raisons qui a toujours détruit les mariages. Et vous, en tant que chrétien, vous devez rectifier le tir. Lorsque tu commences à écouter un son de cloche différent de celui de la personne avec qui tu étais dès le départ, tu es déjà en train de livrer votre mariage à Satan, madame. Elle va livrer son mariage dans l'inconscience. Ça devrait te servir de leçon. En Christ, tu dois être une Ève nouvelle, une Ève qui a pris conscience, une Ève qui arrête de se faire distraire par les amis, se faire distraire par la famille. Parce que vous êtes supposé être 2 à 2, pas avec la famille. Quand on ajoute une 3e personne au milieu, hormis le Saint-Esprit, 3e personne en tant qu'être humain, c'est toujours de là que viennent les problèmes. Ça peut être parce que tu écoutes ta mère, ça peut être parce que tu écoutes ton père, ça peut être parce que tu écoutes de tes frères. Et ils vont vouloir te donner forcément des conseils qui sont vrais et qui sont basés sur leur expérience. Mais comprends que les expériences de X ne sont pas les expériences de Y. Les expériences du lion ne sont pas les expériences des oiseaux. Vous êtes justement quittés de votre père et de votre mère pour former un nouveau système. Alors les techniques qui ont marché chez ta mère ne marcheront pas forcément chez toi. Ce qui a marché chez ton père jeune homme, ça ne marchera pas forcément chez toi. Donc ensemble, vous devez redéfinir de nouveaux paramètres. Sinon, pourquoi vous avez quitté vos parents? Allez donc habiter chez vos parents. Dieu donc valorise le couple énormément. Et nous aussi, nous devons apprendre à valoriser. Que ce soit le couple de tes voisins, que ce soit le couple de tes amis. Moi, personnellement, j'ai certains principes. Mes frères le savent dans la foi. Quand un est déjà marié, je ne viens plus chez toi sans invitation. C'est comme ça. De sorte à vous laisser une certaine paix. De sorte à valoriser votre intimité. Vous devez avoir de tels principes. Vous devez commencer dès aujourd'hui à définir les principes que vous voulez pour votre mariage. Je vais m'arrêter à ce niveau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée, bonne nuit à vous, bonne prière. Shalom. Si cet enseignement t'a béni, abonne-toi dès maintenant à la chaîne. Active la cloche de notification, like, commente et partage afin que d'autres personnes soient touchées par la parole. Rejoins le réseau chrétien car pour manifester la domination de Christ, nous devons être un. Le lien est dans la description. Rejoins également la plateforme Ma Maison de Prière sur Telegram et sur WhatsApp. Tu y trouveras plusieurs programmes, des enseignements puissants et des sessions de prière en direct. Retrouve-nous chaque jour à 12h sur Telegram pour nos moments de lecture expliqués et de prière en live. Pour tout besoin, toute préoccupation ou pour soutenir l'œuvre par une offrande, contacte l'administration de Ma Maison de Prière
Les informations sont en description. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ ou si tu désires recommencer avec lui, écris-nous, nous prierons avec toi. Un nouveau départ est possible aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.